Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du début du mois d'octobre. Aujourd'hui, je me fais un cadeau et je vous fais un cadeau. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle, c'est dans notre top. On les aime tellement et elle fait partie des personnes que j'aime profondément. L'unique Nicole Bordelot sera avec nous pour la prochaine demi-heure. En chanson, Grégory Turpin et l'homélie sera faite par notre amie Geneviève. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Nicole, merci de tout mon cœur d'être là. Vraiment. Merci de me recevoir. Merci de cette invitation que j'attends là, et qui se renouvelle à chaque année. Chaque année, c'est toujours magnifique. Oui. Tu viens encore une fois de sortir un livre qui est absolument magnifique, qui s'appelle « Guérison intérieure ». Et si tu veux, on va faire un peu le tour de ce livre-là. Tu parles beaucoup de bienveillance. Oui. Est-ce que tu trouves qu'on n'est pas assez bienveillant? Je crois que les Québécois sont un des peuples les plus bienveillants au monde. Oui, moi, je crois. Mais effectivement, je trouve que parfois, on manque de bienveillance envers soi-même. Beaucoup de gens sont extrêmement critiques, difficiles envers eux-mêmes. Je suis donc pas bon. Oui, puis comment on se traite, comment on se parle, comment on se considère, comment on se compare négativement aux autres. Fait que très souvent, on manque de bienveillance envers soi-même. Puis quand on commence petit à petit à avoir un peu plus de compassion pour soi, eh bien, on en a pour les autres. C'est inévitable. Mais comment on fait justement pour avoir de la compassion pour soi? Tu sais, il y a des gens qui sont toujours portés, comme tu le disais, à avoir tous leurs défauts. Je suis donc niaiseux, je suis donc niaiseux, je suis ci, je suis ça. Mais comment on fait pour arrêter ça? Bien, moi, j'ai une amie qui dit cette phrase magnifique, Sylvain, qui dit « Je n'ai pas appris, virgule. Donc, je n'ai pas appris à bien me considérer. Je n'ai pas appris à être patiente envers moi-même. Je n'ai pas appris à être plus tolérante envers moi-même. » Puis il y a comme une virgule au bout de ces phrases qui dit « Je suis en apprentissage. Parce que je pense que c'est ça, la vie continuellement nous guérit à travers nos expériences. Et c'est pour cela que j'ai intitulé ce livre « Guérison intérieure au pluriel ». Ouais. À travers cette expérience d'une trahison, d'une déception, d'un échec, à travers cette expérience d'un divorce, d'une maladie, de quoi la vie veut-elle me guérir? Peut-être d'un manque de confiance en moi, peut-être d'un manque de patience envers moi-même, peut-être... peu importe. Donc, pour moi, c'est une voie pour y parvenir. Tu parles de j'ai été surpris, j'espère que j'ai bien lu, que la colère n'est pas quelque chose de négatif. Non. Explique-moi. Ah non, pas du tout. Parce qu'on nous a appris ça. Oui, mais chez les Grecs, la colère était une des émotions les plus nobles. C'est une force d'âme. La colère, émotion, émotion vient d'un mot italien qui veut dire mettre en mouvement. Et il n'y a rien qui nous met plus en mouvement, en action, que la colère. La colère était utilisée à cette époque-là pour réparer des injustices, pour aider à respecter le droit des autres, pour honorer la vérité. Donc, c'était une force d'âme. Même Jésus s'est choqué à un moment donné, au temple. Là. Oui, exactement. Donc, c'était une force d'âme parce qu'elle n'était pas dirigée envers un individu, ni envers soi-même, mais envers une situation qui demandait à être rectifiée. Oh, c'est bon. Oui, donc, alors c'est pour ça que la colère est une émotion digne lorsqu'elle est bien canalisée, lorsqu'elle est bien exprimée, lorsqu'on s'en sert comme d'appui pour faire changer les choses à leur meilleur. Ouais. Parle-moi, j'ai trouvé ça tellement beau, tu parles de toi, du troisième tiers de ta vie. Mais oui, j'y suis, là. Je viens de faire mes Je trouve ça beau. Je viens de faire mes premiers pas dans ce qu'on appelle vieillir. En méditant sur ce passage-là, qui est inévitable, j'ai pris la décision consciente, et j'ai demandé d'être guidée dans cette décision, que les 2 premiers tiers de ma vie, même si je n'ai aucun regret, puis j'apprécie vraiment tous les passages qui m'ont été donnés de vivre, je ne voudrais pas que les 2 premiers tiers de ma vie dictent le 3e.
Oh. Je veux avoir un regard neuf sur ce qu'on appelle vieillir, puis je veux pas que personne me dise que ça va avoir l'air. Donc, je veux moi-même en faire l'expérience, puis pas arriver avec une idée préconçue, avec des anticipations, des peurs. Je pense que ça peut être des années glorieuses qui m'attendent si, bien entendu, là, je m'ouvre à chacune de mes expériences. Virgule. Oui. Comme on le sait, tu en as parlé souvent, tu étais atteinte d'une maladie incurable qui est guérie maintenant. Pendant 30 ans, oui. Est-ce que, justement, rendu au 3e tiers de ta vie, est-ce que tu n'as pas le goût encore plus de mordre parce que normalement, tu n'aurais pas dû être là? Oui, c'est certain. C'est un cadeau immense. Mais juste de se réveiller chaque matin. Parce qu'on prend ça pour acquis, là. C'est vrai. Mais j'aime beaucoup cette tradition chez les Tibétains qui, très souvent, n'ont qu'une seule tasse. Et le soir, en prenant la dernière gorgée d'eau, ils la tournent à l'envers, ne prenant pas pour acquis que le lendemain matin, ils seront là pour la retourner et prendre une autre gorgée. Donc, j'ai toujours cette vision-là qu'il y a une tasse de tournée sur ma table de chevet. Puis je me dis, bon, si j'ai la joie d'être de retour demain matin, d'avoir 24 nouvelles heures devant moi, je ne veux pas en faire un copier-coller d'hier. Je veux vraiment que ce soit une journée neuve. Bon, est-ce que j'y arrive toujours? Pas vraiment, mais mon intention se renouvelle chaque soir. Quand on parle de 3e tiers, évidemment qu'on s'approche de l'ultime passage. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Non. Du tout. Non, parce que j'y pense... c'est un nom bien non, senti, non, hein? oui, non, mais les gens te le diraient autour de moi. Moi, je pense à la mort chaque jour. T'es comme moi. Je m'accorde un moment, je veux pas plus qu'une fois par jour, je veux pas insulter la vie, là, mais je sais qu'elle est là. Je ne sais pas à quel moment, mais je me dis, quand je vais mourir, ben, j'aurai pas peur parce que je vais déjà être morte. Quand la mort va arriver, moi, je vais déjà être partie. Ça, c'est sûr. Bon, tu sais, j'ai figuré ça dans ma tête, fait que ça m'enlève beaucoup de Tu veux peur. mourir très consciemment, hein? Les yeux ouverts. Oh mon Dieu, ça serait merveilleux. Les yeux ouverts sur ce que je laisse derrière, puis les yeux ouverts sur ce qui est à venir. Oh, c'est un passage. J'aimerais qu'on nous apprenne à considérer ce passage-là comme tous les grands passages de notre existence. Vraiment. Oui, tout à fait. Et quand tu prends le temps de penser justement au passé, Oui. est-ce que tu as des regrets? Ben, oui. Je pourrais dire non, puis j'ai déjà dit non. Mais aujourd'hui, avec un peu plus de sagesse, j'ai le regret d'avoir fait mal à des gens. Je le regrette de m'être maltraitée également. Donc, mais aujourd'hui, j'arrive à pardonner celles qui étaient là, celles qui ne possédaient pas les connaissances, le savoir, l'expérience que moi j'ai aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus facile. Mais oui, j'ai le regret d'avoir fait mal à des gens, oui. Il y a quelque chose de très beau dans ton livre. Tu parles de remplacer le mot « pardon » par « libération ». Tellement! Explique-moi ça. Ben C'est la oui. première fois que je l'entends, celle-là. Bien, parce qu'on pense que le pardon, c'est accorder quelque chose à l'autre, faire un cadeau à l'autre. Et très souvent, on oublie que c'est se libérer soi-même. Quand on refuse de pardonner à l'autre, c'est comme boire un petit peu de poison chaque jour en espérant que ce soit l'autre qui en meurt. Et là là. C'est immense comme enseignement. Donc, pour moi, les grands enseignements du pardon viennent de tous ces êtres spirituels qui nous ont précédés et qui nous enseignent que pardonner, c'est se libérer d'un fardeau, c'est se libérer d'une blessure que quelqu'un nous a imposée. Ça veut pas dire qu'on n'arrive pas à pardonner l'autre personne, mais je pense que d'abord, c'est se libérer soi-même. Donc, je change dans ma tête souvent le mot pardon pour libération. Tu parles beaucoup aussi de l'acceptation. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Et ça, c'est quelque chose que notre société ne nous enseigne pas. Parce qu'on considère l'acceptation comme résignation, comme baisser les bras. Tu devrais accepter ce qui t'arrive. Mais c'est pas du tout dans ce sens-là. Moi, j'ai vécu une grande partie de ma vie en résistance. J'ai résisté contre tout. C'était mon premier mécanisme de défense. Et j'ai réalisé que devant l'inéluctable, devant la maladie, devant le donné de la vie, l'énergie qui est perdue à résister ne nous est pas donnée pour guérir. Alors que quand on commence à dire oui à ce qui est
l'énergie nous est redonnée pour guérir. Et c'est le grand philosophe Nietzsche qui disait, je vais le paraphraser, là, je ne suis pas philosophe, il disait, Sylvain, admettons que nous disions oui à cet instant même. C'est comme si on disait oui à soi-même et à tout ce qui est à venir et à tout ce qui a été. Donc, ce oui-là est une ouverture, une réceptivité, une force de vie qui nous arrive. Donc, de dire, ça me tente pas, j'aime pas ça, je ne voulais pas ce qui m'arrive présentement, mais je l'accepte. Et cette force-là nous est donnée pour changer les choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Rendu à ton 3e tiers, oui. Parle-moi de ta relation avec lui, avec un grand L. Mais je lui parle. Toute la journée, je lui dis, bon, regarde, comme tu vois, là, comme tu le sais, en ce moment, ça va pas. Donc, reste auprès de moi. Est-ce que ça fait du bien, justement, d'être capable de se confier? Oh, mon Dieu! Mais de se confier, puis de confier aussi nos peurs, nos douleurs, puis de savoir... Oh, mon Dieu, pour moi, c'est une grande, grande forme de guérison. Il y a David Saint-Jacques qui, un jour, j'écoutais une entrevue, puis il a dit... Quand on est là-haut, bon, je paraphrase, là, mais c'est impossible de ne pas sentir cette présence immense qui sous-tend tout ça. C'est l'amour avec un grand A, c'est l'amour absolu. Puis ça nous est donné, puis ça ne nous quitte jamais. C'est nous qui nous en éloignons. Donc, quand on revient, ben c'est là. Puis pour moi, c'est une grande source de guérison intérieure. Tu dis dans ton livre que le corps ne ment jamais. Non, jamais. Notre corps ne nous ment jamais. Notre tête peut nous raconter plein d'histoires, on se fait plein de scénarios, on se fait croire plein de choses. Mais quand on s'incarne dans cette forme physique-là, le corps ne ment jamais. Donc, il dit tout de nous, puis constamment, il nous ramène à nos véritables valeurs, à nos priorités. Il ne nous ment jamais. Donc, puis j'en parle plus longuement dans le livre, toutes les leçons là, que le corps nous enseigne. T'sais. Pour moi, par exemple, 2 ou 3 nuits blanches, c'est un signal de mon corps que je dois revoir mon agenda à la baisse. Une douleur qui ne quitte pas ou qui ne guérit pas. Et souvent, un message de mon corps de remettre de l'ordre dans mes priorités, dans mes valeurs. Donc, en ce sens, le corps ne ment jamais. Parle-moi de la philosophie d'Einstein au niveau du miracle. Oh, c'est beau, ça. Mais c'est beau, c'est majestueux, cette phrase-là, que moi, je me répète chaque jour, puis je l'ai inscrite un peu partout, là, puis je la retrouve parfois par surprise dans des livres. Einstein disait, il y a 2 façons de vivre. La première, comme si rien n'était un miracle. La deuxième, comme si tout était un miracle. Tout, ce souffle, ce moment... Moi, ça m'impressionne. Tellement, oui. Comment c'est difficile parfois pour toi d'être Nicole Bordelot? Parce que tu dois en avoir beaucoup sur les épaules. Oh non. Ah non? Ah, mais je connais pas rien d'autre, je ne peux pas rien comparer. Mais non, pas du tout, parce que chaque fois que j'ai la chance de le mentionner, je demeure profondément imparfaite, profondément humaine, profondément vulnérable. Je pète encore les plombs, je cède encore à l'impatience, à la peur, je traverse encore des nuits blanches. Non, Mais tu sais que tu es un modèle pour des centaines de milliers de personnes. Bien, j'espère une amie, pas un modèle. Parce qu'un modèle, on projette des illusions, on projette des attentes. Oui, vous allez être déçus. Non, une amie. J'aimerais mieux être une amie. Ah, c'est beau, ça. Oui. Évidemment, tu sais qu'est-ce que je vais te demander avant la fin de l'entrevue. Cette prière qui me touche, mais touche tellement. Prenez le temps à la maison, je vous suggère de fermer les yeux. C'est une des plus belles prières que j'ai entendues. Elle est composée par Nicole. Ralentis le rythme effréné de mes pensées. Apaise les battements de mon cœur pour que je puisse mieux t'écouter. Ralentis mes pas. Rappelle-moi de faire une pause dans la journée pour méditer, pour respirer. Le soir venu, éteins le feu des désirs qui brûlent encore en moi.
les chardons de l'impatience qui consument mon corps et mon âme. Libère mon cœur des regrets et des attentes. Apprends-moi le calme des montagnes, la tranquillité des grands lacs, la sérénité de l'océan, la légèreté des fleurs de printemps. Aide-moi à vivre simplement, à demeurer immobile plus longtemps, à conserver des moments de silence pour que je puisse mieux t'entendre. Enseigne-moi ta patience, ta tolérance, ta bienveillance. Montre-moi comment apaiser mes douleurs et mes peurs. Et mon Dieu, à mon dernier souffle, tiens ma main. Amen, que c'est beau. Mon Dieu, que c'est beau. Nicole, je veux te dire merci de tout mon cœur. Et je veux te dire une chose devant tout le monde, et c'est d'une sincérité. Je t'aime. Oh, vraiment. Merci. Et j'invite les gens à lire ton livre. Ils sont tous magnifiques de toute façon. De Nicole Bordelot, Guérison intérieure. Et c'est les éditions Édito. Je t'offre une très belle chanson interprétée par Grégory Turpin. Je m'abandonne. À genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu
Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter mon tout nouveau livre. J'y ai vraiment mis tout mon cœur. Il s'intitule « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet ». C'est un livre qui est facile à lire. Il est écrit en gros caractères. Et ce que j'ai aimé en écrivant ce livre-là, c'est de me rappeler, de nous rappeler ce que Jésus nous promet après la mort. Une vie éternelle ou une vie où la souffrance, ce sera terminé. Une vie où on pourra retrouver tous ceux qu'on a aimés. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce tout nouveau livre qui s'intitule La vie après la mort, ce que Jésus nous promet, et j'ai mis en sous-titre « On ne s'éteindra jamais ». Et lorsqu'on réalise ça, que notre vie, elle est vraiment éternelle, tout change dans notre vie. Tout devient différent parce que on sait que quand on fera notre dernier souffle, ce n'est pas fini. Bien au contraire, c'est une grande porte de lumière qui s'ouvre et enfin la vie, elle sera éternelle. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci à chacun et chacune d'entre vous d'être des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer et de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite à table. » Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, « Nous sommes des serviteurs quelconques. Nous n'avons fait que notre devoir. » Il me fait rire, le Seigneur. Quand on lui pose une question, ça arrive souvent, vous remarquerez, on dirait qu'il ne répond pas vraiment à la question de ses apôtres. Ses apôtres lui demandent « Augmente en nous la foi ». Puis Jésus, il va ailleurs complètement. Il dit « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous pourriez faire tout ce que vous voulez. » Comme si pour Jésus, puis il l'a dit souvent, c'est le cœur et le sommet de son message. L'important, c'est pas tant la foi, c'est l'amour. L'important, c'est pas de croire ou de pas croire, là. L'important, c'est l'amour, l'amour, toujours l'amour. La grande victoire de l'amour.
C'est ce qui est important dans nos vies. Et il me fait rire, le Seigneur, parce que la foi, c'est pas une question de grandeur de foi, de petite foi, de grande foi. Non. La foi, c'est une porte ouverte, c'est un oui ou un non, effectivement, là, qu'on a la foi ou on n'a pas la foi. Et la foi, c'est pour moi un grand oui à mettre ma vie dans les mains de Dieu. Et là, j'invite spécialement ceux d'entre vous à la maison qui n'avaient pas la foi ou qui avaient déjà eu, mais sont plus sûrs, ceux qui doutaient parmi vous. On a tous des moments de doute, là aussi, là, mais juste une petite phrase « et si ». Supposons, admettons que Dieu puisse faire quelque chose dans telle ou telle situation. Chacun d'entre nous, on a des situations désespérées ou qu'on pense désespérées. Des situations difficiles, plus ardues, des lourdeurs au niveau de notre santé, au niveau des relations, au niveau de notre travail. Nous avons tous dans notre vie des situations compliquées. Et si Dieu pouvait faire quelque chose dans ces situations? C'est ça la foi. Juste dire « et si ». Ouvrir la porte. Je vous invite à faire la démarche à la maison, là. On prend la situation dans nos mains, on visualise qu'on a la situation dans les mains et on la place dans les mains de Dieu. Dans les mains de cette puissance supérieure dont parlait Mme Bordelot, on met cette situation dans les mains de Dieu et on dit « et si tu pouvais faire quelque chose, Seigneur? Montre-moi ce que tu peux faire. » Et je vous garantis que le miracle va se produire, le miracle de voir une transformation, ne serait-ce que dans notre propre cœur. Parce que le grand miracle, souvent, il est là, dans le lâcher-prise. La libération, la liberté d'agir même si la situation est difficile, de continuer d'aimer dans les situations plus compliquées. Et j'ai tellement apprécié cette phrase de Einstein que Mme Nicole Bordelot nous a parlé tantôt. Il y a deux manières de voir dans la foi, disait Einstein, croire que rien n'est un miracle, qu'il n'y en a pas de miracle, et croire que tout est un miracle. Comme c'est beau. Et pour moi, c'est ça la foi, c'est cette paire de lunettes qui nous permet de voir Dieu partout. Un jour, on m'a fait le reproche. « Ah, toi, on sait bien, tu vois Dieu partout. » Puis la personne, elle le disait vraiment dans un esprit de reproche, alors que moi, ça a été un cadeau. Oui, je vois de la source de l'amour partout. Et je nous encourage, c'est bon de mettre ces lunettes où on voit l'action de Dieu dans la beauté, dans une relation, dans les moindres petites choses. Et je demande au Seigneur, dans cette simple prière, de nous accompagner pour nous aider à ouvrir la porte, pour déposer dans son cœur bienveillant toutes les situations plus compliquées, pour voir les miracles qui vont se présenter. Et j'y crois et je vous encourage à dire ce grand oui. Je demande au Seigneur de venir bénir nos vies, nos familles, de nous bénir dans l'abondance de son amour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme je vous disais tantôt, comme je disais à Nicole, ça me fait tellement bien de l'écouter. Prenez le temps de lire son livre, c'est vraiment très, très enrichissant. Je vous souhaite la plus belle des journées et comme d'habitude, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Belle journée à tout le monde. Bye bye.